Bonjour à tous, ici Franco Lamuerte. Bienvenue dans ce tuto où nous allons apprendre à se servir du logiciel Recycle afin de créer nos propres boucles percussives Rex. Donc, on va premièrement utiliser un séquenceur audio. Ici, je prendrai Cubase. Il y en a plein sur le marché des séquenceurs audio à vous de voir. Donc, on va enregistrer premièrement une séquence rythmique. Comme je ne suis pas percussionniste, je vais utiliser ici ma grand gueule, donc ma bouche pour faire des percussions. Nous allons premièrement utiliser un BPM précis, c'est très important pour que la procédure s'effectue comme il faut. Donc ici, j'utiliserai un BPM à 80. Donc on se crée une boucle percussive avec en l'occurrence ici notre voix. Donc quelque chose comme ça. Boum, ta, boum, ta. Quelque chose comme ça, donc. Voilà, je l'ai fait ici pour vous déjà. Donc, je l'avais déjà enregistré, quelque chose comme ça. Et ensuite, il suffit, on peut utiliser certains appareils de Cubase ici, en l'occurrence, pour faire déjà préparer le son. Donc, j'ai ajouté un peu de distorsion à cette loupe de voix-là, un peu de reverb, enfin, compression ici, un élargisseur stéréo et un L2 pour compresser le tout en sortie, ce qui au final nous donne quelque chose comme ça. Et voilà, c'est bien calé sur le tempo. Donc c'est cette loop percussive que je vais utiliser maintenant dans Recycle. Maintenant, il suffit avec Cubase ici de l'exporter. Donc bon, voilà, on exporte notre loop audio. Et ensuite, nous allons l'insérer dans Recycle, comme ça. Et ici, on nous demande la question Do you want to move the left locator to the first slice point? Nous allons indiquer non pour conserver le groove original de notre loop Rex buccal. Et voilà. Maintenant, dans le haut ici où c'est indiqué bars, on va indiquer le nombre de mesures que la loupe contient. Ici, en l'occurrence, une seule mesure, donc 1. Et ensuite, on appuie sur le petit bouton Preview Toggle ici. Et Recycle ici nous aura détecté automatiquement le BPM de notre loop qui était bel et bien à 80. Et ensuite, on va ici, vous voyez le bouton Sense ici, latéral. Ceci va servir à découper automatiquement chaque slice de notre loop sans qu'on ait à le faire à la main. Donc, en poussant le bouton vers la droite, comme ça, on voit apparaître les slices ici sur ma loop. Donc, plus je pousse, plus il y a des slices. Et au bout, comme ça, à 99, ben là, il y a beaucoup de slices qui apparaissent d'ailleurs un peu inutilement. Le but étant d'aller chercher les slices générales. Donc, voilà, à peu près comme ça, je pense que ça a bien du bon sens. Maintenant, ben, si on écoute, on pourra entendre chaque élément de cette loop-là séparément, comme voilà ici. Voilà, hein, ça fait des beaux hi-hats, ça. Enfin, ce que vous appelez des Charley en France, si je ne m'abuse. Enfin, le hi-hat, quoi. Ici, le super snare, la caisse claire, le kick, le bass drum, la grosse caisse. Enfin, voilà. Donc, nous avons bien découpé notre loop ici en slice. Maintenant, on va étudier ici les petites fonctions qu'on peut voir ici dans cette zone-là, soit attack, decay et stretch ici. Donc, l'attaque ici, réglée à 0, nous donnera un sample percussif à 100%, comme ça. Maintenant, si on pousse le niveau d'attaque ici, on entendra comme un petit fade-in au sample. Donc, on tronque l'attaque.
Ben, dans le cas ici qui nous préoccupe, c'est important de conserver pleinement l'attaque, donc on va laisser le niveau d'attaque à 0. Voilà. Decay ici indique la longueur de chaque sample. Donc, si par exemple je mets ça à 560 millisecondes, on entend que mon sample est plus court. Encore ici, ça va être important de garder leur pleine longueur, donc on pousse le potard complètement à droite pour aller sur la fonction infinie, enfin. Donc ça conserve sa pleine longueur. Maintenant, ici le potard stretch, qui est à 40% par défaut, agira sur... enfin, ça va étirer le sample. Donc si je mets le potard à 0 complètement, 0%, nous avons le sample comme sa pleine longueur. Maintenant, si je lui mets un peu de stretch, nous entendrons que Recycle va comme étirer un petit peu le sample. Donc on entend qu'il rajoute une petite queue à ça. Donc voilà, le son est comme étiré un peu. Personnellement, j'aime bien mettre le stretch autour de 15 à 20%. Enfin, ça c'est à votre discrétion. Ça peut être très utile si vous utilisez votre boucle après à un autre BPM, notamment plus lent. Le stretch va venir compenser justement les zones où il n'y aura pas de son entre les données MIDI. Donc à 20%, 15-20%, pour moi, ça me va bien.